En 2011, Microsoft rachète Skype pour 8,5 milliards de dollars. C'est à cette époque le plus gros rachat effectué par l'entreprise. Le plan est simple, intégrer Skype à l'écosystème Microsoft, à côté de Windows, Xbox ou encore Outlook, et en faire la plateforme de communication professionnelle de Microsoft. Mais très vite, Microsoft commence à développer Teams, un autre outil de communication. Mais au lieu de fusionner les deux plateformes, Skype et Teams coexistent, mal définis et mal positionnés. L'univers Skype devient de plus en plus incompréhensible. Il existe Skype pour les discussions entre particuliers, Skype for Business, mais aussi Teams. À côté de ça, d'autres applications comme Zoom, WhatsApp ou encore FaceTime viennent concurrencer Skype. Depuis 2020, Skype est en mode survie. Microsoft a tout misé sur Teams durant la pandémie et Skype, lui, a été laissé peu à peu sur le banc. Et pourtant, en 2021, Microsoft déclare publiquement que Skype ne sera pas tué. Spoiler, la fermeture est annoncée pour le 5 mai 2025. Les utilisateurs sont désormais invités à migrer vers Teams et Skype aux oubliettes. Un outil qui a servi durant plus de 2 décennies à des centaines de millions d'utilisateurs va disparaître dans un silence presque total. Skype, c'est pas juste une application qu'on a oubliée. C'est une entreprise qui avait une avance monstrueuse, une base d'utilisateurs mondiale, une image forte, et qui, à force de rachats mal gérés, de décisions floues et d'une incapacité à suivre son époque, a fini par sortir du jeu. Ils n'ont pas explosé, ils ne se sont pas effondrés non plus. Ils ont simplement fini par sortir en dehors du paysage. Le 5 mai 2025, Skype rejoindra la longue liste des entreprises qui avaient tout pour réussir, mais qui n'ont pas réussi à se réinventer.